Hello, c'est Julie de Ladies Colloque Blog. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist de toujours en quelque sorte. Alors je vous ai sélectionné seulement 10 livres dans ma wishlist parce que ma wishlist fait environ 40-50 livres. Alors ça ferait beaucoup à vous présenter aujourd'hui, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo. Je vous présenterai d'autres livres du coup. J'ai essayé de choisir des livres d'un peu tous les genres et surtout dont je ne vous ai pas encore parlé. Alors voilà, en tout cas je vais pas vous parler vraiment des livres en détail, disons je vais pas vous mettre les résumés, mais je vous mettrai la couverture en image quelque part là ou là, on verra bien. Et je vous mets les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir si un de ces livres vous intéresse. Alors pour commencer, c'est le livre Boss Affaires de Lil Evans, et c'est aussi tout simplement l'auteur parce qu'en fait je ne l'ai jamais lu. Et il y a donc aussi le livre qui s'appelle, je crois, Shades of Desire, peut-être, je ne sais pas, excusez-moi pour mon accent anglais, mais je vais vous mettre la couverture ici. Et c'est deux livres qui me tentent pas mal, voilà, parce que j'ai vu que des bonnes critiques, ou quasiment que des bonnes critiques, hein, on peut pas avoir toujours que des bonnes critiques, mais j'ai vu pas mal de bons avis passer dessus et beaucoup me l'ont recommandé, donc voilà, c'est dans ma wishlist. Malheureusement je n'ai pas encore eu le temps de les acheter, mais j'espère en tout cas pouvoir au moins en acheter, disons, un des deux en 2019 et pouvoir découvrir l'auteur. J'ai horreur d'avoir des titres anglais. En fait j'ai horreur que les titres ils soient en anglais parce que si tu prononces mal, il y a personne qui te comprend. Ensuite, le second livre, c'est un livre que vous connaissez très bien, ou en tout cas vous connaissez forcément la série, je pense qu'on en a tous entendu parler. C'est 30 Reasons Why, donc en fait j'ai jamais lu le livre et j'ai même jamais vu la série, je sais. Mais j'en ai entendu tellement parler qu'évidemment ça m'a donné envie et moi je vais plus naturellement vers un livre, donc voilà, j'aimerais bien quand même lire le livre pour connaître l'histoire parce que en fait on en a tellement parlé que je pense qu'on connaît tous l'histoire et qu'est-ce que ça raconte, hein. C'est pas possible, on connaît même les personnages, moi sans avoir lu je connais, je pense que voilà, vous si vous n'avez pas lu et vu le film, enfin vu la série, je pense que vous êtes comme moi. Mais ça m'intrigue quand même de le découvrir par moi-même, donc voilà, le livre est toujours sur ma wishlist et peut-être qu'un jour je l'achèterai pour pouvoir enfin découvrir l'histoire de moi-même. Ensuite sur ma wishlist il y a aussi la saga Le Grand Nord de Sarina Bowen, donc évidemment je ne l'ai pas découvert sinon je la présenterai pas ici la saga, mais j'en ai aussi beaucoup entendu parler, il y en a beaucoup qui l'ont lu je pense déjà, et j'ai vu aussi Ludivine donc qui a fait les chroniques sur notre blog, qui en a beaucoup parlé, qui a beaucoup aimé, donc ça m'a forcément encore plus donné envie, parce qu'en général si elle aime bien je vais forcément bien aimer, enfin c'est souvent comme ça. Donc du coup je l'ai mis dans ma wishlist mais malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de les acheter et de les lire. Mais j'espère que ça se fera cette année parce que c'est une saga qui me tente pas mal. Alors je crois qu'il y a que 3 tomes qui sont sortis en France pour le moment. Je sais pas s'il y a d'autres tomes, peut-être je pense, mais ils doivent pas encore être traduits. Mais du coup voilà, j'espère que je vais bien aimer. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu, si cette saga vous a plu, mais j'ai vu pas mal d'avis positifs donc je pense que ça devrait me plaire. Ensuite il y a Autobiographie de Christina Loren. Alors c'est un livre que j'ai aussi beaucoup vu passer, mais en fait le problème c'est que je l'ai vu aussi tellement passer que du coup sur le moment ça m'a plus vraiment donné envie. Et c'est vrai que j'ai hésité à l'acheter au moment où il est sorti et finalement je l'ai pas fait. Alors je regrette pas forcément mais en même temps il me donne toujours envie, donc voilà pourquoi il est sur ma wishlist aussi. Et ça a vraiment l'air d'être un livre assez touchant, assez fort, avec un sujet assez dramatique en soi, mais je veux dire ça a l'air d'être une belle histoire quand même, donc je pense quand même que je vais finir par craquer et l'acheter. À un moment j'ai pensé l'acheter et puis il y a beaucoup de livres, on peut pas tout acheter. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à me dire si vous l'avez lu, si vous me le conseillez, mais en tout cas il a l'air vraiment bien. Donc peut-être que je vais craquer bientôt. Alors maintenant, un petit peu différent des livres que je vous ai présentés avant, c'est un livre de Laetitia Milo qui s'appelle Ma clé du bonheur. Alors c'est une actrice que j'aime déjà bien en tant qu'actrice, elle fait des films vraiment sympas. Voilà, elle est aussi connue en tout cas pour la série Plus belle la vie où elle est dedans, mais aussi pour d'autres films, hein, on l'a vu dans pas mal de films et de petites séries. Et voilà, j'aime bien son parcours, j'aime bien aussi le fait qu'elle se batte pour la maladie d'endométriose, etc. Donc c'est vraiment une belle personne, une personne qui m'intéresse et qui a l'air toujours positive malgré tout. Et voilà, donc son livre Ma clé du bonheur m'a l'air en tout cas très bien, avec des bonnes ondes positives. Toujours de l'optimisme et du coup c'est un livre qui me semble plutôt pas mal et que je pense acheter courant 2019. Ensuite on reste dans la même lignée que le livre d'avant puisque c'est un livre de Margot You Make Fashion avec Catherine Auge, donc il me semble que c'est sa maman.
et c'est le livre Je suis happy. C'est un livre qui me tente depuis qu'il est sorti, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de l'acheter. C'est vrai que j'achète beaucoup de livres, donc voilà, sinon je dépenserais tout mon argent si j'en achetais tout le temps, mais ce livre a l'air vraiment bien. Déjà rien que la couverture, pardon, ça me donne vraiment envie, mais en plus ça a vraiment l'air d'être un livre très doux. J'ai vu que des commentaires positifs sur ce livre, donc évidemment ça donne encore plus envie de l'acheter. Je pense vraiment l'acheter, même si il vient pas de sortir, ça m'empêche pas de l'acheter maintenant, parce que voilà, c'est un livre qui me donne vraiment envie. C'est vraiment un livre qui a l'air aussi plein d'optimisme et plein d'ondes positives, et c'est ce qui me donne envie en ce moment, donc voilà, c'est vraiment un livre qui a l'air vraiment cool à découvrir. Et il y a aussi son livre, je crois, qui est sorti un peu plus récemment, qui s'appelle, alors c'est Je suis Elsie, je pense que c'est, et il a l'air pas mal aussi, donc voilà, je sais qu'elle avait fait un rééquilibrage alimentaire, et je trouve que ça a l'air intéressant, en tout cas comme livre. Je l'ai un peu feuilleté au magasin, mais j'ai pas eu l'occasion de l'acheter, donc je pense me pencher sur ces deux livres pour de prochains achats en 2019. Alors maintenant c'est tout simplement un tome 2 que je souhaite acheter, qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, puisque c'est le tome 2 de ce livre qui est Los Angeles VIP de Vanessa Fewings. Alors voilà, je veux le tome 2 depuis que j'ai lu ce tome 1, et je vous avouerai que depuis que je l'ai lu, du coup c'est passé beaucoup de temps et beaucoup de livres, et malheureusement j'ai un petit peu oublié ce tome 1, et voilà, j'ai toujours pas acheté le tome 2, donc j'aimerais bien le faire un jour. Après si je le fais, je pense que ça sera en occasion, comme j'avais acheté celui-là en occasion, voilà, je pense racheter le tome 2 en occasion. Mais ça serait bien que je le fasse un jour, et du coup je pense que je relirai le tome 1 et ensuite le tome 2 quand je l'aurai acheté. Ensuite j'aimerais beaucoup découvrir le livre La promesse de Mia Sheridan. Alors il est aussi sorti il me semble en 2018, je suis pas très sûre par contre sur la date, mais j'ai pas acheté le livre, hein, vous vous en doutez bien, et en fait je regrette un peu parce que c'est un livre qui a l'air vraiment d'être bien. J'ai vu beaucoup d'avis aussi plutôt pas mal sur Bookstagram, donc voilà, ça m'a donné envie. J'ai vu des filles en parler sur les blogs. J'ai pas passé le cap, je ne sais pas pourquoi. En plus j'avais beaucoup aimé le livre qui s'appelait Archer's Voice, je pense que c'est ça, je mettrai la couverture là. Mais c'est vraiment un livre que j'ai adoré, ce livre là, il était vraiment génial, il était tellement beau, tellement touchant. Bon, j'ai pleuré, mais bon, je pleure un peu dans quasi tous les livres, vous me connaissez maintenant. Mais du coup j'aimerais beaucoup acheter La promesse, qui m'a l'air aussi de faire des belles promesses pour le coup, et franchement qui a l'air très beau aussi, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez lu d'autres livres de Mia Sheridan, parce que du coup j'ai lu qu'un livre d'elle pour le moment. Mais c'est vrai que c'est une auteure qui... Enfin j'aime beaucoup son écriture et qui a l'air vraiment chouette, donc n'hésitez pas à me conseiller d'autres livres de l'auteur si vous en avez. Alors ensuite c'est une petite saga, puisque c'est la saga Never Never de Colleen Hoover et de Tarryn Fisher. Et voilà, en fait je me suis jamais penchée sur cette saga. J'avoue qu'au début quand elle est sortie ça m'a pas forcément donné envie. Je sais pas, ça avait l'air bien, mais à ce moment là c'est pas vraiment ce que j'avais envie de lire. Je pense que c'était tout simplement pas le moment, et en fait au fil du temps de voir des avis etc, bon il y a pas mal de gens qui ont aimé, j'ai vu des gens qui ont un peu moins aimé, mais je trouve que finalement ça me donnait envie quand même. Alors je sais pas si le temps s'est passé depuis et que c'est des lectures qui m'intéressent plus, mais j'ai envie de lire cette saga, donc je pense que je vais tenter la lecture très bientôt. Et ensuite pour terminer cette petite wishlist, alors c'est un livre de Gareth Late qui s'appelle La valse des souvenirs. C'est un livre qui a l'air vraiment bien. Alors ça je l'ai vu sur le Bookstagram de No Book Boyfriends. Je vous mettrai son pseudo quelque part sur l'image. Mais en fait globalement cette personne me donne envie d'acheter tous les livres. Elle le sait hein, parce que je lui dis souvent. Mais je pourrais même lui dire encore plus souvent. Mais franchement n'hésitez pas à aller la suivre d'ailleurs si vous la suivez pas sur Instagram, et aussi sur son blog, parce que elle est vraiment cool comme fille, et elle me donne surtout envie d'acheter tous les livres. Alors voilà, si vous avez envie de dépenser des sous. Mais franchement ce livre a l'air vraiment bien, elle m'a vraiment donné envie, et du coup voilà, je pense l'acheter. Il y a pas mal de livres qui me donnent envie qu'elle présente, donc peut-être qu'elle va me faire dépenser pas mal d'argent en 2019, je ne sais pas. Mais j'ai beaucoup de livres en fait qu'elle a proposé sur ma wishlist. Je vous les ai pas tous présentés ici parce que je pense que j'aurais globalement pu vous faire en fait une wishlist essentiellement que des livres que elle a conseillés, donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ce livre, en tout cas ça me ferait plaisir de le savoir. Et c'est fini je crois pour ma wishlist, donc voilà. C'est terminé pour ma wishlist des livres que je voulais acheter et qui sont sortis donc en 2017 ou 2018, mais globalement c'est des livres de l'année dernière. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres et à me conseiller d'autres livres, même si j'en ai déjà beaucoup dans ma wishlist, et je peux toujours en rajouter. Et moi je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Bye!